Les amis, il est 8h, 8h du matin et on va prendre direction chez mon client. Je vais y être vers 8h30 et en gros le problème c'est que j'ai rendez-vous à 11h, donc voilà, on va y aller avant, des fois qu'il puisse me prendre avant, ça serait pas mal, mais bon. On verra bien, on verra bien. On va déjà aller là-bas et voilà, s'ils me prennent, ils me prennent pas, bah tant pis, on attendra, puis c'est tout. De toute façon, après où je recharge, ça recharge, je sais que ça recharge bien et donc je vais pas perdre de temps là-bas. On essaye, puis on verra bien. C'est bien, l'autre s'y rien de pas, voilà, c'est mal vu quand même. Donc tout simplement j'ai coupé là parce que je savais qu'il y avait un parking tranquille. Et puis j'étais pas trop loin du client. Et de toute façon je pourrais pas aller livrer foulé chez le client là, donc d'après. Quand je vais charger, je vais redescendre, je vais arriver en gros vers Mâcon et je vais en gros de l'autre côté de Bourg-en-Bresse dans le Jura. Non, dans l'Ain, c'est l'Ain là-bas tout le monde. Dans l'Ain mais en direction du Jura en fait. Donc ça changera rien. C'est pour ça que j'ai coupé là. Je savais que j'étais tranquille. Allez. Allez, on arrive pas loin du client, je vais vider. Je sais pas, on va aller voir, puis on reculera. J'ai pas de place, c'est génial.
Tout là long et puis c'est tout hein. Bon, on va aller se présenter. Ah bah, on aurait pu passer à droite, mais je l'ai pas fait. Et en fait, ça t'envoie un texto là, quand ça, comme ça, je sais pas si vous allez voir. Je sais pas si vous allez voir ou pas, voilà. Donc en fait, tu as un numéro du quai, le code du portail au cas où ça marche pas. Et il y a la reconnaissance de plaque, donc la reconnaissance de plaque elle marche super bien. Donc t'as même pas besoin de taper le code. Parce que tu as les panneaux d'affichage, mais bon, moi je reste pas à ma vie sur le côté du panneau d'affichage. Surtout que là il y avait un paquet de camions. Putain, des millions de roulettes, et moi qui cherche tout le temps des roulettes, là il y en a des millions de roulettes sous les caisses là. Putain, petit mou. C'était sur ma chaîne secondaire, pour ceux qui me suivent sur Hangar 71, tout ce qui est chez moi dans l'hangar, c'est tout sur roulette. Comme ça, moi je peux tout bouger, je suis pas emmerdé quoi. Oh, il y en a des millions, il y en a partout, il y en a partout. Il y en a partout. Allez, on va aller ouvrir les portes.
Allez, on va aller contrôler la hauteur de quai et puis on va aller vider ça. Et je vous reprends juste après. Allez les amis, on a livré là, Easy 10, hein, donc j'ai été 18 minutes à quai pour vider. Voilà, donc depuis 8h30 je suis là pour 18 minutes. Donc c'est pas grave, hein. C'est vidé et maintenant direction le rechargement. Et puis voilà, là j'ai eu une conversation lunaire tout à l'heure avec des chauffeurs parce qu'ils parlaient des camions avec les rampes de phare, les machins. Et comme toujours, ben, en fait si tu as une rampe de phare, c'est que tu es soit un sus, soit tu es payé au nombre d'ampoules, donc au lieu de te payer, ben, en fait tu es sous-payé. Et j'aurais dit que ben, non, pas forcément, que tu as des boutiques où ça marche aussi dans les deux sens, quoi. Tu fais du bon boulot, ben, le patron te remercie aussi comme ça. C'est une façon de remercier. Et là on est parti dans un débat lunaire. Donc j'aurais dû mettre en fait mon téléphone enregistré parce que on est parti sur des noms de boutiques. Oui, ben alors eux ils sont payés en ampoule, eux ben ils sont payés à temps, et les mecs ils sont contents. Enfin, donc deux possibilités, soit c'est des mecs qui sont rageux, soit c'est des possibilités des mecs qui sont jaloux, rageux. Mais bon, on va savoir que Vincent, la rampe de phare, ben, c'est Volvo qui lui ont fait en cadeau, hein, c'est même pas lui qui l'a payé. Et le reste qui a sur le camion, bah, c'est moi. Donc je veux dire, je vois pas, moi et Custom Truck, hein, faut pas oublier que Custom Truck a participé énormément. D'ailleurs je les remercie, hein, Custom Truck, Stick Attack, LED Lighting France. Donc si vous avez besoin de l'aide, il y a des codes promo en ce moment. D'ailleurs j'ai un code promo permanent sur LED Lighting France, sur Custom Truck également. Et voilà. Mais bon, alors les rageux, je sais pas si c'est rageux ou de la jalousie ou... Enfin bref. Bah, justement, il y en a un, il parlait des camions justement qui sont là. Ouais, les gars, ils roulent, ils sont à 95 et puis ils roulent jour et nuit, ils ont deux cartes. Alors on les connaît tous, hein, les rageux comme ça, mais bon, c'est un peu pénible. C'est un peu pénible parce que moi j'aurais dit, bah non, pas forcément. Vous voyez, il y a des patrons qui... C'est pour te remercier de prendre soin du matériel, tout ce qui s'ensuit. Eh ben non, eux c'était pas vrai, pour eux c'est lunaire, ça c'est pas possible. C'est dommage parce qu'en fait c'est un peu un monologue, hein. Ils étaient 4, moi j'étais tout seul. Voilà. Donc c'est moi qui passe pour le con dans l'histoire, mais c'est pas grave, mais moi je m'en fous, j'assume. Mais c'est des mentalités malheureusement, voilà. Donc c'est les mêmes qui te disent que ouais, bah, les jeunes ils veulent plus travailler, patati patata, les jeunes savent pas rouler, les filles elles restent à la cuisine, c'est la même mentalité, c'est la mentalité de... C'est la mentalité de merde que je déteste, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Maintenant, on va pas changer les mentalités des gens. Parce qu'on a commencé de parler, oui, puis la clim de nuit, c'est obligatoire, et à mon avis, toujours pas. Donc, je sais pas si quelqu'un a encore vu passer un article de loi, mais moi, j'ai toujours rien vu passer. Comme quoi, le frigo, la clim de nuit était obligatoire. Oui, et puis chez nous, ils les prennent pas, et peut-être, bah, j'ai dit, bah, change de boutique si les autres, c'est mieux. Pourquoi tu dis qu'on est payé à coup de lance-pierre? Mais bon. Après, c'est sûr qu'il y a des boutiques sûrement qui jouent là-dessus aussi pour appâter les jeunes, et puis voilà, mais faut pas faire une généralité, quoi. Faut faire une généralité. Bon, allez, on est parti. Allez, go, le rechargement, on va arriver à 13h35, ça tombe bien, ils sont fermés de midi à 13h30. J'espère qu'il n'y aura pas trop de camions devant. Et en plus je voulais passer couper à travers si vous voulez, et en fait ben, j'ai vu qu'il y avait une route interdite aux poids lourds due à des travaux apparemment. Donc tant pis, on va faire le tour et on perd pas beaucoup de temps et c'est la meilleure route, mais bon. Gaël, j'étais pas venu depuis des années et là ça fait 2 fois en pas longtemps que je viens. Cette fois j'avais livré, c'est pour ceux qui se rappellent, puis j'étais parti faire 2 clients dans le Jura. Oui, dans le Jura, je suis en train de réfléchir en fait, ce que je vais en dire. Non, un à Mont-Solimine, donc à côté de chez moi, avec le quai qui date de 1970 là, et un dans le Jura. Ah, ça y est, saison de camping-car est partie. Oh, avec le scooter derrière, joli.
on va arriver bientôt chez mon client avec 3 déviations. Putain, un truc de ouf quoi. C'est pas la route que je voulais prendre à la base, mais voilà, déviation, la route interdite, la route d'avant que je voulais prendre interdite. Donc voilà. C'est pas grave, on va y arriver. Au fur et à mesure, on va y arriver de toute façon. Voilà, je suis à 4 km, donc c'est bon. Par contre, ils n'ont pas remonté le réseau, donc quoi. Voilà, j'étais venu la dernière fois, Marc. Je me rappelle, ça descendait. Je suis en train de regarder. La dernière fois, je venais d'Anceny, donc c'est tout plus. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça ouvre à 13h30 et 13h27, donc un joli parking à l'ombre là, dis donc. Pouah. Qu'est-ce qu'il fait l'auto-école? Oh là. C'est un truc de ouf, comment faire peur en haut. Ça passe 4 fois, hein, mais non. Bon, après, ils sont pas sereins dans faire ça. Ouais. La dernière fois, j'arrive de la route de gauche, je crois même. À mon avis, j'arrivais de la gauche. Non, j'arrivais pas de la gauche. Ce nom ne me cause pas du tout. Si, ça me rappelle, si, je devais venir de la gauche. En fait, la dernière fois, quand je suis venu, ça se trouve, je m'étais déjà perdu. Hein, donc, là, c'est pas que je t'ai perdu, c'est à cause des déviations. Ah, si, je suis déjà passé. C'est là que ça, je disais que ça descendait. Et que la route était pas large. Je suis arrivé par la dernière fois. C'est vrai que t'arrives au milieu de nulle part et que là, je connaissais pas du tout moi cette ville là, mais il y a des usines de folie quoi. Enfin, je sais pas si c'est toujours tout en. Aubray et en face je suis Aubray aussi, je suis con. Ici on recrute, ici on recrute. Je sais plus ce que c'est ça. C'est du Manitou je crois. C'est Garnier qui stocke mais je crois que c'est Manitou.
Allez, on va tout droit, on va tout droit. Logiquement, j'aurais dû arriver par là, il me semble. C'est ici que nous allons. Putain. Ça il est bien garé. Il est encore bien garé quoi, sérieux. En fait, tu es obligé de te garer comme une merde parce que l'autre d'à côté est garé comme une merde. Moi qui voulais le descendre. Ça se trouve, il voulait peut-être le descendre là, mais je vais remonter s'il veut le descendre. Bon, on va voir. On verra bien. Ah, coup de gilet. Allez les amis, on a chargé 47 petits big bags de 600 kg et là on est parti direction le 39, hein, le Jura, encore une fois. Donc là on est déjà à 500 km pile poil de Digoin, donc 500, il faut 1h30, il faut 2 heures pour y aller, 7, 8, 9. On va livrer ça. Oh, un dieu, la flotte, moi j'ai pas envie de laver mon camion quoi. On va livrer ça demain matin et puis voilà. C'était Brouillot, la grosse usine là. Broad. C'était les moissonneuses batteuses, je crois, dans le temps ça. Si je crois que c'est ça. Hein. Matériel agricole quoi. Est-ce que je crois qu'il n'y a pas un musée là? Ah je ne sais plus. Une collection. Ah si, l'aventure Broad, 1898. Ah, c'est fermé, bah, c'est des moissonneuses batteuses.
Allez, 4. Putain, comme il sort lui. 45 minutes de coupure à Val-de-Cher, à Romorantin. Et là on est reparti direction, je vais m'arrêter au dépôt, hein, j'aurai les heures au dépôt. J'aurai 10 heures de volant au dépôt, donc ça ira bien. Et on ira livrer demain matin à la première heure, après la coupure de fête quoi. Donc j'ai 2 clients à vider, j'ai 2 clients à vider dans le Jura. Et après on recharge, je recharge à Chalon-sur-Saône. Hein? Non, c'est bon? Je me demande s'il y a de la place sur le parking. Et ouais, et je recharge à Chalon-sur-Saône du coup. Pour lundi. Et là on va redescendre, on va croiser tout le monde. Et puis je vais en profiter ce soir là qu'il va pas faire trop chaud pour laver mon camion vu que je suis au dépôt. Je vais laver mon camion comme ça à la fraîche entre guillemets parce qu'il fait, il y a toujours, le camion à 36 mais comme ça ce sera toujours ça de fait pour demain. Demain j'aurai juste à rentrer et puis voilà, ça ira bien. Après quand on rentre tous en même temps puis qu'on lave tous en même temps, des fois tu passes un moment. Allez. Voiture chargée. La table.
voulais m'endormir serein, avec des paillettes dans les yeux. Je voulais faire disparaître mes cernes, mes sentiments et mes yeux bleus. Je sais que la nuit sera longue, quand toutes les heures j'en enlève deux. Je sais aussi que voir en doute provoque des sensations sérieuses. Tout ça pour une histoire, ou pour un jour particulier. Vivre dans un conte plein d'espoir, rendre ridicule et l'assumer. Recoller les morceaux, corriger les ratures, s'entraîner pour un slow, écrire dans la voiture. Si la nuit porte conseil, je veux des conseils pas comme les autres. Si mes idées devaient stupides, je veux que mes idées deviennent les vôtres. Alors j'irai boire un verre, faire des rencontres à la volée, ou pleurer le cœur sur la main avec des douleurs au poignet. Loin des yeux, loin du cœur de nos vies, wow. Loin de toi, loin de moi, et j'oublie, wow. Je rêve de retenir le temps pour mieux préparer la suite. Je rêve de préparer la suite à condition de vivre longtemps. Tout ça pour perdre le fil, plus savoir vraiment où aller. Tout ça pour prendre la tête, au final aller me coucher. Attiré par la nuit, par ma louve qui m'attend. On doit réparer son lit, tout oublier un court instant. Elle m'invite à danser à deux, on retourne l'appartement. Je regarde ses yeux dans la fumée, j'enlève ses doutes et ses vêtements. Loin des yeux, loin du cœur de nos vies, wow. Loin de toi, loin de moi, et j'oublie, wow. Et il pleut, et il tombe, il s'ennuie, wow. Et elle pense, et elle aime à la folie. Ceux qui sont fidèles, tous ceux qui ont de la rancœur, ceux qui se lèvent tôt pour voir l'amour, qui n'arrive jamais à l'heure. Il est 5 heures, ma mère se réveille, je pense qu'elle a mal à la tête. Elle a des problèmes de mémoire, c'est quand elle chante que tout s'arrête. En plus de ça rajoute la pluie qui frappe fort sur la fenêtre. Elle est belle et transparente, elle est froide, elle est parfaite. Elle panique quand elle approche, du mal à suivre les pulsations. Tout est rapide, mon cœur s'emballe, je respire pour l'accélération. Loin des yeux, loin du cœur de nos vies, wow. Loin de toi, loin de moi, et j'oublie, wow. C'est comme ça un peu toutes les nuits. Je prends le sommeil et le fantasme. C'est mon cerveau qui décide de toutes ces histoires qui s'entassent. Un peu d'amour, un peu d'envie, un peu de haine, de jalousie, un peu d'espoir, un peu de magie, un peu de colère, de nostalgie. Loin des yeux, loin du cœur de nos vies.